La transformation de la gare de Toulon, c'est à la fois la restauration de ce merveilleux petit bâtiment historique et en même temps la mise en place d'espaces d'attente. Quand les grandes portes-fenêtres s'ouvrent, elles offrent sous la tonnelle une vaste terrasse couverte qui prolonge le hall historique de la gare et crée un lieu d'où l'on peut à la fois contempler l'activité de la ville, prendre le soleil et attendre son train en toute quiétude. Toulon, c'est un lieu particulier parce que c'est la rencontre de la Provence et de la Méditerranée. Et ils se rencontrent sur la rade de Toulon, cette rade absolument sublime sur laquelle vient s'appuyer la ville et puis coincée contre sa montagne, contre le mont Faron, qui est un petit peu la montagne sacrée pour les Toulonnais. Plus de 300 jours de soleil par an, une douceur de vivre, un climat exceptionnel et c'est bien un élément sur lequel on allait s'appuyer pour faire notre projet. De type classique, d'un style Second Empire, avec des chaînages et un système de corniche en pierre, en assumant complètement cette qualité-là et en disant la façade de la gare, ce n'est pas simplement le hall central, mais c'est du pavillon est au pavillon ouest sur l'ensemble de sa façade et on lui a redonné toute sa beauté, toute sa magnificence. Et comment on a fait ça? Évidemment, on a rouvert toutes les portes de la gare qui étaient fermées au préalable et on l'a mise en dialogue avec le parvis. Alors le parvis, on a chassé les voitures qui étaient sur ce parvis-là, on a complètement élargi l'espace piéton en créant une grande zone de tapis avec de la pierre calcaire, donc très qualitatif, une pierre blonde, chaleureuse, très claire qui permet de mettre en valeur ce bâtiment historique. La gare est un grand seuil qui permet de faire le lien entre le monde du voyage et le monde urbain. On est un peu ici comme au cabanon, quoi. On est sous cette ombrière qu'on a traité une sorte de persienne horizontale. Ce sont des lames de bois dans une échelle qui est très humaine. On a tout ce qu'il faut pour être renseigné, on a tout ce qu'il faut pour se connecter. On peut s'asseoir aux tables, on peut siroter un jus de fruits, boire un café ou autre. En tous les cas, on est dans un espace très, très confortable. La gare, c'est pas un bâtiment, la gare, c'est un territoire. On peut accéder par tous les modes facilement pour aller au train. On y arrivait, cette gare-là, on y arrivait à cheval, quoi, en calèche. Et comme partout ailleurs, les voitures sont arrivées et ont pris la place des calèches sans qu'on change rien. Et donc ici, il y a une fois de plus un petit laboratoire, une petite démonstration de la façon dont on peut organiser la ville avec tout ce qu'on y a injecté depuis 100 ans. Ce qui est important, c'est l'homme à pied. C'est l'homme à pied qui prime tout. Et c'est autour de cet homme à pied qu'on organise les transports mécaniques et pas l'inverse. Et donc, toute la forme de l'espace où nous sommes là, elle est conçue avec cette obsession, à cette exigence de la dignité de l'homme à pied.